Salut tout le monde, Couscous Pérépé de retour. En mode avant-match, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 15. Ça dépend de notre humeur. Ouais. Exact. Oh, On ne excusez-moi. sait jamais. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ou nous a écrit pour dire, je ne me souviens plus, faut que j'arrête cette manie-là d'oublier complètement qui nous a écrit. C'est con. Mais c'était un excellent point. Il disait, maintenant, avec le deal d'Apple TV qui vient avec les abonnés de saison, maintenant les abonnés de saison ont accès à Apple TV. Ah non, oui, parce que le Amazon Season Pass n'existera plus et sera intégré dans l'offre Apple TV. Ou plus Apple TV tout court. Non. Ouais, Apple Ça TV. existe plus, Donc, ouais. ça n'existe plus. Donc, les abonnés de saison ont accès maintenant à Apple TV. Puis, ce CCPPiste, on va l'appeler comme ça, a dit « Wow, votre prologue devient de plus en plus pertinent parce que vous pouvez maintenant parler des shows d'Apple TV. TV. » Et là, j'ai pensé à toi. J'ai un problème, on peut en parler après. J'ai pensé à toi. Donc, oui, j'ai eu, tu sais, quand tu achètes un nouvel appareil, là, Apple, Ouais. des fois, tu as un 3 mois ou un 6 mois ou Ouais. même un an, tu sais, qui vient. Puis, j'avais écouté quelques shows. Déjà utilisé. Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais écouté un truc futuriste, là. Futuriste. Ben, pas tant futuriste que ça, mais si jamais on avait colonisé Mars ou un truc comme ça, là. All Men. All Mankind, oui. C'est qui qu'on a Ouais, parlé, All Mankind? C'est sur les commentaires YouTube, hein? C'est ça. Tu ouais, faisais ouais, référence sur les commentaires YouTube. ouais. C'était. J'avais écouté ça, c'était bien. C'était bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de shows. C'est avec la fille de Million Baby, c'est ça? OK, oui. Whatever. Non? Aucune idée. Tu me dis ça, puis ça me dit rien. Attends. C'est Donc, oui. qui a écrit ça, là? Non, les Rita Mitsuko, bon, on ne connaît pas. C'est fou, hein? Vraiment, tu abuses, là. Irritant? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as Il y a un abusé. gros clash, là. Non. Un gros clash de génération. Je trouve plus le commentaire là qui a parlé de. Bref, oui, on va avoir accès. Je sais pas si. Je sais pas jusqu'à quel point ça peut trigger quelques gens qui hésitaient pour dire Ah, c'est quand même une valeur intéressante. Mais c'est la. On en parlera après, mais c'est la course aux armes des streamers dans le sens. Les streamers en est passé, ben Netflix et Prime ont été corrects. Disney Plus est arrivé avec Marvel et Disney. Paramount, HBO, je sais pas quoi. Donc maintenant Apple TV. Maintenant chacun veut centraliser vers sa propre plateforme. Parce que là, à un moment, on a eu à la maison genre 5-6 abonnements qui ont duré 2-3 mois. Alors. Tu fais le calcul, c'est entre Crave TV, HBO, tout ça, tu dis, ah ok, mais on arrive à 300 $ par mois, là, et 4000 par année. J'exagère, mais je me dis, ben. Et en plus, on parle même pas en Europe, là, ils ont le problème des streamers officiels pour les matchs des Champions, Europa Et puis télé, League, là. et puis télé. Donc, it's getting complicated. Et là, le Canadien, là, avec Bell, RDS, qui pense mettre des matchs sur RDS ou TSN Web, là, ou je sais pas quoi, là, ou Prime. J'ai plus compris, là. En tout cas, importe peu. Mais c'est ça. Pour l'instant, je pense pas que pour le marché québécois / canadien, ça soit très important, cette valeur ajoutée d'avoir Apple TV, parce qu'ils ont la Formule 1, mais qui joue aussi, par exemple, sur RDS. Exactement. Au Canada, on est un peu dans les années début 2000. C'est le Y2K, on vient de sortir du Y2K, puis on est content. Y2K Jericho, une des meilleures entrées ever. Y2K Jericho. La toune de Jericho est Hey, on remercie tout le monde pour le positivisme autour de notre discussion avec Laure Warda. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de feedback, beaucoup plus que d'habitude. Ouais, Beaucoup, très les gens, visiblement, aiment des propos intelligents, ce qu'on ne peut pas donner à toutes les semaines. Non, il n'y a pas de garantie. On a du mal avec ça. Des fois, on a des flashs, mais ça, à toutes les semaines. On fait ça gros merci, chaque 2 semaines. C'est difficile. Gros merci à Laure pour son contenu. Un point de vue différent. Là. Non, c'est intéressant. Oui, un point de vue très expert dans son domaine, puis les mots-clés intéressants. Puis j'adore quand je suis dans un podcast où je parle peu, puis j'apprends beaucoup. C'est agréable, parce que j'ai appris beaucoup de choses.
Tu fais pas ça toutes les semaines avec moi. By the way, t'expliques aux gens, là, ton son est mauvais. C'est voulu. T'es pas dans Oui, ton oui, je suis pas dans mon studio. setup habituel. Je suis pas dans mon studio. Je suis pas dans mon studio, donc non. Peut-être la semaine prochaine. Je garantis pas. Affaire à suivre. On Affaire à dira suivre. pas Inch'Allah parce que ça peut être, ça peut être Ouais, mal. ça Dis peut au, être ça peut être mal vu par. dis Oshala. Oshala, ça reste Non, c'est occidental. quand même, c'est pas laïque, c'est pas laïque. Parce que, Oshala, c'est laïque. C'est devenu laïque dans notre langue. Oshala. ouais, pour le moment. Bon. Sinon, Euh, tu consommais d'autres choses que des cartoons? non, Parle YouTube, pas de cigarettes, là. cartoon, non, non, regarde Non. toi, qu'est-ce que t'as vu, tout TV? Bon, on a tous vu Match Bocoté, tout le monde en parle, that's about it. Moyen. J'ai vu, je sais pas si tu aimerais ça, là. C'était la dernière saison avant le crash. Radio Cannes, c'est sûr que tu sais même pas de quoi je parle. Avant Attends, le un show crash. s'appelle Avant le crash? C'est ça. Tu viens de répondre à ma question. Oui, oui. C'est quoi? C'est un truc médical? C'est un truc sur la bourse? C'est un truc de. Laisse-moi deviner. C'est un truc de. C'est pas si évident à expliquer avant le crash. C'est un truc de famille, non? C'est un truc de famille, je pourrais dire. Avant le crash de la C'est famille, c'est crash de cinq couple. boys, c'est 5 boys, début 5 de vie boys. d'adulte, dans le milieu de la finance. Avec leur Misogynie, propre. bravo Radio-Canada, on continue. 5 Mais boys. c'est écrit par une femme. Ah! Hein, ton misogynie, vient de passer. Dans la gueule. Ouais. Écrit par une femme assez féministe aussi. Fait que dans ta face. Non, c'est très bon. Un jour, quand tu auras fini. C'est quoi que tu n'as Série jamais noire. commencé? Série Série noire. Et tout. Man, peut-être pas Ouais. à la cause. Non. Mais De toute façon, tu es occupé. c'est qui la Ouais. scénariste, là? C'est qui la scénariste? C'est quoi son nom? C'est la blonde d'un des acteurs. Là. Ah, bah, népotisme, c'est bon. C'est gossant, man. La Wasta. Non, je suis un hater. Hey, si jamais je réussis là, dans un truc puis je t'amène avec moi et vice-versa, tu vas dire que c'est du népotisme? Non, bien sûr, je blaguais. Attends, je vais googler avant le crash. Non, Son nom ne me revient pas là, parce que je suis nul pour me souvenir des non, je noms. blague. C'est la blonde d'Éric Bruno. Ah oui, ça m'aide beaucoup. T'es sérieux? Je connais pas c'est qui Éric Bruno, man. Karine Vanasse, tu sais qui Karine Vanasse au moins? Oui. Donc, elle est Oui. là-dedans. Tu dis oui parce que tu sais c'est qui ou oui parce que tu. Oui, Karine Vanasse, là, brunette un peu blond, le châtain, là, je vois c'est qui, là. Elle est un peu jeune. Là. Non, elle a le même âge. Oui, elle a été connue dans Polytechnique, là. Come on, let's go, man. Ah ouais. Oh man, tout le monde doit nous crier. Je connais Anne Dorval. C'est pas Kim quelque chose, là? Kim. Ouais. Hey, t'es bon. T'as googlé ou. Un peu googlé, puis j'ai arrêté. Kim quelque chose, j'ai vu Kim, puis j'ai arrêté. Kim Lizotte. Les autres. Ok. Attends, laisse-moi googler le nom parce que je pense que je connais plus que bien la face. Kim Lévesque Lizotte. Ouais. Ah! C'est une scénariste. Je pensais qu'elle était actrice et genre. Ben ouais, je pense qu'elle faisait de l'humour. Oui, elle était comédienne là. Ouais, ok. Mais elle était pas Très à bon, ton nom. C'était pas une Oui, ça fait. chroniqueuse, tout le monde en parle? C'est oui, et dans la rotation avec depuis. Il faut du roi là. Ouais, exact. Ok, je me disais bien. Ok, waouh. Multitask, bravo. C'est bien pour la carrière. Il faut diversifier. Ouais, il faut diversifier. C'est pour ça que nous, maintenant, on va parler de politique dans le prologue. Parle-nous de ta députée de Saint-Laurent. Marois? Regardez. Pas Pauline, là. Marois risqué. Regardez. Du moment à l'entrée de l'islamo-gauchisme à l'intérieur de la société occidentale. Pourquoi tu dis ça? L'islamisme, parce que j'ai de imiter Mathieu Bocoté là, mais l'islamo-gauchisme, je sais pas ce qu'il est, je sais pas ce qu'il a avec sa voix là, peut-être moi qui est con. Mais attention, l'islamo-gauchisme woke occidental qui pourrit nos civilisations. T'as tous les buzzwords. Dans l'algorithme, là, ça va être bon. Band, contenu politique, alt-right, extrême. Mais pense-y, là, Marois, Pablo Rodriguez, c'est un peu comme nous deux, mais en chicane, tu sais. Un latino avec un arabe. Maghrébine. Hey, d'origine maghrébine.
Hey, on mélange tout. Lui, peut-être Pablo Rodriguez, je sais pas, c'est peut-être de l'Amérique du Sud, puis Il moi. est argentin, d'origine. Hey, j'ai vu une vidéo. Ça doit être tellement faux, là. Une vidéo qui expliquait pourquoi il y avait. Pourquoi je vais là? Pourquoi la sélection d'Argentine Ouais. était juste blanche? Bah, c'est toute l'histoire du pays. J'ai lu plein de trucs dessus. L'histoire du pays est très très différente des autres pays d'Amérique du Sud. Où il y avait un certain choix volontaire. J'adore comment tu as réfléchi au C'est mot bon, rapidement, puis tu l'as parce que sorti. parce que Ah oui? tu sais Moi, que je les connais sélec- rien, zéro, là. tu sais que les sélections de tu sais que les sélections de foot Ah ouais, comment dire tap, tap, sont clic, un clic, 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 non non clic, non non clic. non non j'ouvrais MLS Soccer En pour train préparer d'ouvrir pour un peu. ChatGPT, puis ChatGPT, hey, Non, 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 c'est par rapport, j'ouvrais un truc pour MLS, là. Mais j'ouvrais mon pour Gmail. dire, tiens, l'équipe nationale de foot, le hockey, on va pas en parler parce que c'est pas des pays nécessairement divers, là. Ou, tu sais, je n'apprends rien à personne, l'équipe nationale de football, féminine, masculin, à tous les niveaux, tous les différents âges, devrait être un reflet de la société un peu. Maintenant, il y a des choix beaucoup plus, il y a des sélections qui sont beaucoup plus d'un côté ou de l'autre, dépendant de la Mais société je dans laquelle savais pas tu que vis. l'Argentine était si peu diversifiée. Mais non, il y a, comment dire, il y a, regarde, je suis pas expert sociologique, sociodémographique, je me rappelle, j'avais lu, il y avait des choix politiques, des choix d'immigration, des choix voilà, de effacer une certaine population qui était là. Ah ouais. Parce que, oui, parce que comment dire, je pense que c'était lié en partie, d'un côté positif, je pense, euh, par rapport à l'esclavage, c'était géré différemment, ça a été arrêté plus tôt. En partie, mais c'est l'Amérique du Sud. Ce qui se passe dans les 1500, entre 1500 et 1800, c'est vague. Mais mais tout simplement la démographie du pays. Si par exemple, va comparer, va voir, genre, pour toi, un Argentin, c'est en général quelqu'un qui a des origines italiennes ou espagnoles, en général. C'est même, comment il s'appelle, le joueur qui était vraiment fort? Ou allemande. Al- Al- Zagout, ja, Zagout. Disons Espagne, entre, disons qu'entre Argentine, Italien. C'est quoi le lien? Parce qu'entre 1900 et 1955, des choses sont arrivées. On part le Mais, jingle. On mais est pas dans jingle. la arrête, part le Non, non, jingle. non, mais je me rappelle qu'il y avait, regarde, en résumé là, puis j'ai pas toutes les données, c'est que c'est là, quand t'as une minorité qui est tellement petite dans le pourcentage, ben ça passe réfléchi dans le foot. Je te Alors trouvais quand beaucoup plus à l'aise parler d'avant le crash. d'avant le crash. Mais regarde par exemple, regarde parce que par exemple, tu regardes l'équipe nationale, l'équipe de football de France. Beaucoup de joueurs d'origine où ils sont troisième génération Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, alors que ça ne reflète pas la Ouais, le proportion de la Canada, population. le Le Canada Canada, aussi. exactement, le Canada aussi. Donc, c'est plus par rapport à des choix sportifs, des choix socio-démographiques, socio-économiques, etc. Je ne veux pas rentrer dans le côté, le football, l'élément qui libère les populations des sociétés qui sont beaucoup plus démunies, quand on utilise le sport comme vecteur de réussite, voir le brise, etc. Ça, c'est C'est un beau peu comme ça. buzzword là, mais voilà. Mais disons, je Ouais, pense que si tu vas en Argentine. Mais comment s'appelle le joueur là? Tevez, Carlos Tevez. ouais. Lui, il l'appelait un peu. Parce que lui, je pense Ça qu'il y va. avait des. Il l'appelait l'Indien ou l'Indiano. Il avait un nickname. Non, c'est vrai. Il l'appelait. Oh God, ça, c'est tous les Ah boomers du non, non, Québec non, comprennent la Lapache. référence. Il l'appelait Lapache. Voilà, il C'est l'appelait proche. Lapache. Voilà. Avant de partir le jingle, je vais Mais. te poser une question. Attends. Parce que c'est en mode préparation. Le jingle, ça sert un peu à la préparation de l'émission. As-tu vu le match du Canada cette semaine? Contre l'Équateur? Au Venezuela. Un Ouais. peu des deux. Pas en entier, un peu des deux. Il faut OK. parler faut parler de l'arbitre, là, le carton rouge, là, il faut arrêter. Ah oui, un Ouais. message à Sid 60, avec sa logique à Sid de Sportsnet, je sais pas où est-ce qu'il est maintenant, là. Il a dit, après le carton rouge de Ali Ahmed, il dit que tu reçois un carton rouge, à partir de maintenant, tu n'es pas dans le squad de la Coupe du Monde. Donc on enlève Ali Ahmed. Dès que tu as un carton rouge, C'est quoi le rapport? bah, il était tellement. Attends, t'as pas vu ce tweet? Ok, on va en parler maintenant.
C'est vraiment ton cousin, mais qui est vraiment lourd. C'est Son- vraiment. C'est quelqu'un Mais du tu continent, connais? celui. Oui, Ah, ils sont pas non, non, humbles comme les j'imagine, gens des j'imagine. îles. Non, Ah, non, on n'est pas des travailleurs. J'ai aucune idée d'où vient sa famille. lui, il vient de Toronto, déjà, c'est un problème, man. Ah ouais. Attends, c'était quoi son tweet? C'était vraiment marrant. C'était Donc, lui, vraiment. il disait en gros que si tu reçois un carton rouge À dans partir de les. maintenant, là, tu reçois un carton rouge. Voilà. New rule. The next attacking player to get sent off for Canada in the first half loses their World Cup roster spot. Ok, c'est I'll comme take déjà. that from a defender trying to make a play. I will not from a winger or a striker 60 meters from their own goal. Jesse Marsh needs to clean this up. Au début, il blaguait. Mais Ouais. quand il finit à la fin, Jesse Marsh clean this up, je dis merde. Donc, les Ali Ahmed et Ismaël Koné, allez hop, Coupe du Ouais. Monde, c'est fini pour vous. Non, mais c'est marrant. Quand même, 103 000, 103 000 d'engagement, ça marche. Moi aussi, je peux avoir un 103 000 d'engagement. Il faut juste écrire quelque chose de. Ouh! Cool. Bon, on a trop parlé de foot, donc il faut passer Ouais. au jingle. Donc, Let's go. si vous voulez l'expertise socio-démographique, Nilton et Sofiane. Sofiane est là. On est là. On est là. Nilton, Prochain. Ouais, après, on va parler de la bulle intelligence artificielle la semaine prochaine. tu penses qu'on viendrait Kim Lévesque-Lisotte pour parler un peu? C'est une personnalité A là, au Québec. Je pense Ouais. pas que ça peut arriver. Il faut descendre plus bas. Si on lui fait une promesse de faire un podcast sur un autre sujet, avoir du sponsoring et tout ça, peut-être ça marcherait. Là. Alright, jingle. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Piri, épisode 152. Moi, c'est Sofiane, lui, c'est Milton. Et un autre fan dans notre groupe DM préféré, dans le top 3 des DM préférés. Désolé, le son ne sera pas au rendez-vous. On vient de descendre. La seule qualité qu'on avait versus les autres. C'était le son. Mais, il reste encore la préparation. On est les plus préparés. Donc voilà, Milton, moi, le bon son. Donc voilà, épisode 152. Qu'est-ce qu'on va parler? De quoi va-t-on parler? On va parler, on finit sur le CF Montréal. David Sauvry, il est en Belgique. J'imagine qu'il y a peut-être un peu d'Olivier Renard derrière là, pour lui faire une petite lettre de référence. C'est possible. Et Yonosé est possible. C'est un peu surprenant qu'il quitte Montréal, MLS, pour aller dans un club de deuxième niveau, là, on s'entend, là, en Belgique. Là. Non, mais on sait pourquoi. Car? Vas-y. La raison, c'est qu'on lui a offert d'être un assistant, de baisser d'échelon en termes d'assistant. Il serait plus l'assistant principal, le bras droit de Dodel. Quoi, je vais être préparateur maintenant? C'est moi qui place juste les cônes? Je ne suis plus adjoint? OK, bye. Quelque chose comme ça. Son rôle a été changé comme une démotion, c'est ce qu'on a compris. Et puis, ça a fait qu'il est parti. Est-ce que ça allait arriver quand il arrive son départ, qu'il soit resté comme assistant principal, ou je ne sais pas comment on l'appelle là, mais il aurait été au même niveau qu'il était depuis qu'il est arrivé au club. Peut-être qu'il aurait quitté pour la Belgique dans tous les cas, mais c'est ce qu'on avait entendu que voilà. Avec tout ça, il doit quand même un peu regretter là, avec l'histoire d'Ottawa l'année passée où il y avait un intérêt du côté d'Atlético. Je pense qu'Ottawa, ils sont contents d'avoir fait le choix. Après coup, on ne peut pas refaire l'histoire, là, mais là, c'est sûr que là, l'histoire finit bien. Moi, ça va être intéressant de voir la progression de David là-bas. Là, ce que ça implique du côté montréalais, c'est que déjà, l'assistant venu d'Italie n'était pas resté très, très longtemps là, avec Marco. Mais il n'est pas revenu. C'est pas super clair. Mais ça, c'est pas clair. Attends, mais il n'y a pas un gars qui est venu qui faisait aussi de l'analyse vidéo aussi? Oui, c'était lui qui était venu et parti rapidement avec
La communication, c'est qu'il y avait un truc familial, mais ça n'a jamais été clair s'il était revenu. Tu sais, ça, on ne l'a pas trop suivi. Là. Donc, ça, il va falloir mettre ça au clair. Allons voir dans la liste du club tout de suite en direct pour être sûr. Parce que moi, j'oublie son nom. Je confonds aussi avec l'assistant de Losada. Genre, il est plus là, le pauvre gars. Là. Je suis vraiment loin. Là. C'était pas Lorenzo Pinzotti? Qui est arrivé en cours de saison. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Lui, vers le mois d'août, il était reparti aussi vite. Là. Ouais, Lorenzo Pinzotti. Ouais. Footballeur. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est arrivé au mois de mai, mais je sais pas ce qu'il. C'était quoi son rôle? Lui, c'était là, il faisait d'autres choses. En tout cas, ouais, il était nommé en même temps que Maxime Lecomte. Ouais, donc là, on est loin du staff Ligue des Champions. Là. Il faut trouver au moins 1 ou 2 personnes pour compléter le tout. Analyse vidéo, Luan qui s'en occupait, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai pensé à Lorenzo Pinzotti, parce que lui, il était analyste et technique avec Ancona en série C. C'est analyse des matchs. Je me rappelle de ce communiqué, donc c'est peut-être lui qui remplace Louan. Ouais. Peut-être, oui, peut-être. Puis j'imagine qu'il va y avoir encore un peu plus de Pat Bologne qui va venir ici. Hein? C'est pas, s'ils l'ont fait avec les entraîneurs des gardiens, il peut aussi faire pour le staff régulier. On devrait avoir des annonces, là. On devrait s'attendre à un staff très, très italien, là, ou italophone. Là, donc. Il va en avoir du carton jaune, hein? Sur le banc. En espérant qu'ils n'utilisent pas les arguments de Gattuso. T'as aimé les arguments de Gattuso? Il dit n'importe quoi. En plus, tu le vois, on dirait un gars qui est... Tu vois sa face, on dirait un gars qui est tout le temps sous. You look drunk all the time, bro. Genre, il a tout le temps l'air... Comme on dit en portugais dans leur petit café du matin, là, il y a un petit shitting. Un petit truc pour roaster le café au début du matin. Calendrier. Le nouveau calendrier est sorti pour la saison 2026 avec des odeurs de calendrier européen, hein, avec le break en plein milieu. Là, ça va donner déjà un petit avant-goût. On aurait une belle simulation, hein? Rien de mieux qu'une simulation. Hein? Don't always test, but when I test. Mais tu sais ce que j'ai jamais compris? J'ai jamais compris de la saison 2027. Il y a 2 saisons ou juste une saison accélérée? Ouais. Ça, c'est un autre truc. Mais là, avec le break de la Coupe du Monde, je me souviens pas de la dernière fois qu'on a joué un match en novembre. Parce que là, il va en avoir un. Hein? C'était au stade olympique contre Toronto, là, je pense. Ouais, donc c'est la première fois qu'on va jouer un match en novembre au stade Toronto l'année prochaine. Ouais, de saison régulière, n'est-ce pas? En plus. Parce que là, la MLS recommence le 21-22 février 2026. Clairement, dans la MLS, ils me disent quand est-ce que Miami joue son premier match à la maison, dans son nouveau stade. Donc, merci, 4 avril. Good to know, no one cared, except for Miami. La pause Coupe du Monde du 25 mai au 16 juillet. Hein? Son neutralité aurait été vide pendant 2 mois. Hein? Il aurait pu être utilisé par d'autres clubs ou d'autres sélections. La MLS revient le 16-17 juillet, juste après la Coupe du Monde. Ensuite, la Decision Day le 7 novembre. Et puis, les séries, on va assurer que les séries, c'était... Ils avaient dit qu'ils allaient commencer les séries après la pause internationale pour faire un accéléré jusqu'en novembre. Ouais. Là, ce qui est particulier, c'est qu'au mois d'octobre, il y a 5 matchs, dont 2 à domicile. Mais les deux dernières dates d'octobre, le 28 et 31, on va manquer de l'Halloween. Le 28 et 31, c'est à l'extérieur et le 7 novembre, c'est à Montréal. J'aurais inversé un petit peu ce moment-là, mais bon, ça va être un test, comme on dit, un test en prod pour voir si le stade et leurs tuyaux ne gèlent pas. Samedi 7 novembre à 16h. C'est ça. Donc, I guess qu'ils ont voulu faire un vrai test de comportement, autant infrastructure que du marché. Comment se comporte le marché montréalais un samedi à 4h d'après-midi au mois de novembre. Ça va être le vrai test. Puis finalement, le calendrier de l'année prochaine, c'est à peu de choses près le calendrier qu'on va avoir à partir de l'année d'après, parce que le dernier match à Montréal, le dernier match à Montréal, c'est 16 mai, mais le dernier match de la MLS impliquant Montréal, c'est un 23 mai. Donc, c'est comme si Montréal se rendait en finale.
il y a le mois de juin au complet qui est off et on repart à la mi-juillet. C'est exactement le calendrier, Exact. le Exact. nouveau format de la MLS. Exact. Qu'est-ce que tu penses que Montréal... pourquoi je vais là, man? Vas-y, lâche-toi. Penses-tu que la nouvelle administration municipale pourrait tout d'un coup changer des décisions prises par l'administration précédente, puis avec des nouvelles, peut-être pas avec des sélections tiers 1, là, comme on aurait dû avoir, comme Pays-Bas, Ouais. l'Angleterre et la France, mais là, avec les nouvelles équipes qui se qualifient, dont un qui est un no-brainer, puis on peut aller aussi avec d'autres, comme le Maroc et l'Algérie, mais avec une sélection comme Haïti qui se qualifie, est-ce qu'on pourrait tout d'un coup avoir le camp Haïti à Montréal? Puis à toute petite échelle, une sélection qui n'est pas censée avoir un gros reach, on va se rendre compte que finalement, même avec une sélection haïtienne, avec le background et l'héritage haïtien à Montréal, on va se rendre compte qu'on est tellement passé Mais à côté du plus grand party en ville. Mais c'est comme, comment dire, c'est quand je vois qu'il y a un match contre une équipe sud-américaine d'Amérique centrale à Toronto. Genre, il y a beaucoup d'Équatoriens, il y a beaucoup de Vénézuéliens, ouais, parce que les gens viennent partout du Canada, ça bouge vite, puis des États-Unis. Mais parce que la plus grande diaspora haïtienne, en dehors de la République dominicaine, évidemment. Il doit y avoir quand même une bonne représentation à New York, là. New York, en Floride, évidemment. Énorme en Floride. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils sont 1,2 million, il y a quelques années, d'Haïtiens américains. Donc, beaucoup en Floride du Sud. Sinon, c'est un peu comme les Portugais, genre East Coast, là. New York, Boston, Philly, etc. Mais à Montréal, je pense qu'on est 100 000 Haïtiens, d'origine haïtienne, je pense. Non, mais écoute, Un peu plus. l'histoire Bon. haïtienne au Québec, particulièrement à Ouais, Montréal, c'est huge, huge, huge. Hey, C'est pas une belle fenêtre qui vient de s'ouvrir là. ouais, Tu sais, surtout il y a que, la sélection tout d'un coup, c'est quand même une surprise. Elle se qualifie, c'est historique, la première fois depuis 50 ans. Tu as une nouvelle administration, tu peux peut-être débloquer des trucs, puis on va se rendre compte que les coûts, c'est pas tant que ça, là. Puis peut-être que pour la sélection haïtienne, ils vont tout le volet sécurité, et tu sais, ouais. c'est peut-être Ouais. moins exigeant que protéger un Mbappé, que protéger. Mot Ben Spacius, là, mais J'allais dire, tout d'un coup, Goboglo va être là, tu sais. Ça serait extraordinaire. Google serait fou, ça. Mais regarde, au moins, ils en ont parlé dans le mainstream. Hein. Patrick Lagacé, Pat Lagacé, The Man, avait par hasard Danny Lafrenière le lendemain de la qualification, ou quelques jours après. Il a posé la Donc, c'est pas lui. question. OK, donc, non, correction. Il n'en a pas parlé. Il a entendu. Il s'est fait parler de. Je sais oui, pas. Moi, je suis sans pas blague. son recherche. Je suis Non, pas dans on cette s'en équipe de fout. recherche. Oh, Mais je suis d'accord. Mais ouais, puis on en parle. Donc, est-ce que c'est une ouverture pour avoir un camp à Haïti? Mais attends, Haïti. Tu sais, il y a aussi la. Man, on a un mois, là. On a un mois et demi là, d'installation montréalaise inoccupée. Là. Oui, mais aussi la compétition. D'autres sélections vont dire, nous, on va prendre New York, New Jersey, tout ça. C'est Haïti, ils vont peut-être vouloir être à New York ou à Boston. Mais d'autres sélections vont avoir une priorité. Ouais, mais probablement Pardon. ces grandes villes-là, eux autres, ils ont déjà leur grande sélection chez elles. Oui. Fait que si on profite de la fenêtre d'opportunité, puis qu'on est intelligent, puis puis que cette fois-ci, on contacte Tourisme Montréal, et là, on rentre ça dans les budgets de Tourisme Montréal, puis là, on dit qu'en effet, comme tu as dit, il pourrait avoir tout d'un coup en Amérique du Nord beaucoup de touristes haïtiens qui s'en viennent à Montréal pour voir. Toute la sélection haïtienne prend le REM, là. Ils vont à Deux-Montagnes, ils vont jusqu'à Brossard. Non, mais et là, on joue contre Algérie, Maroc, who knows, Portugal, non, peu importe. Ça peut être une fête, là, finalement. Et pour l'administration municipale, ça peut être un beau jam pour la précédente, pour dire regardez ce qu'on vient de manquer. Là. Tout ce qui est relié à la Coupe du Monde 2026, jamais cette ville n'a eu autant de chances de rédemption. À un moment, genre, c'est abusé. C'est genre, t'as plus de chances de gagner, genre, à la roulette, là, comme ça.
Tu as raison. Oui, c'est un excellent point. C'est encore une autre fois une opportunité. T'as encore une autre chance. Encore et encore et encore. La MLS te fait un contact avec les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Non. Puis le gars, quand on a vu la vidéo il y a quelques semaines, il dit oh, on n'investit pas plus Grabouin, je sais pas ce qu'il a dit. En tout cas, tu sais, t'as une mairesse comme Soraya Fernandez qui est en mode ouais, on aurait été ouvert à ça. Maintenant, c'est à discrétion. Puis ensuite tu as la vraie politique. Est-ce qu'on va mettre de l'argent, même si c'est 500 000 $ sur ça, alors qu'on a besoin de, je sais pas moi, d'une nouvelle route, d'un nouveau trottoir, Moi, dès qu'on dit que alors que j'arrête d'écouter. Ouais, le logement Parce social. que moi, on m'a promis, quand les expos partaient, qu'il n'y aurait plus de problème avec les écoles et les hôpitaux. C'est ce qu'on m'avait dit. Ah ouais? Ah, Mais ouais, ça, j'ai hâte de voir parce qu'il faut se décider rapidement. Cette semaine, il y a cette opportunité-là qui s'est ouverte. Je pense que le club doit. Est-ce que la FIFA va le permettre? Est-ce que la FIFA va le permettre? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas la FIFA qui décide s'il s'installe ici? Non, mais Ou vous même avez les matchs. Non, mais c'est la FIFA qui aide à gérer avec les sélections. Ah, vous avez dépassé la date d'être éligible. Nous, on n'a qu'un site, un client Chattanooga et l'autre qui est en Boston, Providence. Ah ouais, peut-être. et Je à sais que Toronto. aucune idée. Aucune idée. On va recevoir des chats là dans pas longtemps. Oui, non, c'est vrai, pas ça. Mais, ok. Et c'est ça qui est frustrant du temps parce que, excuse-moi, je n'ai pas pu être hier à l'événement de Soccer IQ Tachereau là. Ah, Tachereau. Soccer IQ Tachereau, c'est ça? Oui. Je n'ai pas pu y être malheureusement. Donc j'ai rencontré Patrice Bernier et plein d'autres gens là, etc. qui auraient dû être présents, qui ne sont pas vraiment été présents, mais c'est juste que en disant cette super phrase, je me suis frustré moi-même. J'en dis une énième chance de rédemption, de faire partie de la fête, du moins juste avoir le prestige d'avoir une sélection de Coupe du Monde, même si c'est de l'Honduras, que personne ne peut nommer un ou deux joueurs, ben, ils ne sont pas là, ou le Costa Rica, ou etc. Tu te dis, mais ça aurait été bien à un moment donné d'avoir une certaine. De faire partie de ce prestige-là, ce qu'on aime le prestige au Québec. Le Québec, tu m'as expliqué rapidement qu'on s'est connu qu'il y a une certaine starification au Québec. C'est la star, c'est le prestige, c'est le VIP. C'est différent ailleurs? Non, mais c'est tellement un microcosme francophone dans l'Amérique du Nord que genre, je trouve ça un peu. Tu sais, il a une telle starification ça se transforme en dédain envers d'autres types de cultures ou de sport, etc. Tu sais, genre, à part le Canadien, le sport n'est pas très intéressant, n'est pas très vu au Québec. Même si c'est des belles performances d'athlètes québécois et québécoises, il y a tout le temps un dédain, une sorte de élitisme bizarre. Puis, je le vois dans différents médias quand ils parlent de sport. Mais cette rédemption-là me frustre, cette chose de rédemption me frustre si elle est possible. Mais en même temps, je me demande s'ils vont se trouver des excuses pour justifier. Ben, dans tous les cas, ils vont tous passer par nos aéroports à un moment donné. On va laisser des licences à différents pubs et grands bars connus à Montréal de faire des fanfests. Peut-être la FIFA va organiser un fanfest licencié par FIFA pour qu'on ait une sorte de party town pour voir des matchs, etc., de visionnement. Donc, il se peut qu'il y ait des recours pour pouvoir justifier de ne pas devoir payer 500 000 à $1 million pour accueillir une sélection nationale, que ce soit de l'Algérie à Haïti, Maroc, etc. Donc, c'est vraiment délicat. Et c'est dommage. C'est une frustration double parce qu'on a vu qu'Haïti se qualifie, je dis Montréal, c'est notre vie. Encore une fois, on pense à. Et c'est pourquoi on a. Ouais, mais il va falloir s'habituer. On va vivre ça dans les 6 prochains mois, ça va être ça. Là. Mais je suis d'accord avec toi. Puis en termes de citoyens montréalais, québécois, canadiens et du monde aussi, quand je vois ça, je me dis. Et c'est pourquoi on est frustré depuis un bout par rapport à. Du moment qu'on a su que Montréal, que le provincial s'est désisté d'avoir des matchs ici pour, du moins, donner son support financier pour avoir des matchs à Montréal, de Coupe du Monde. Excusez-moi. Il y a un certain sentiment d'insulte. C'est quand on est frustré par rapport à ça, je l'ai compris rapidement et je pense pas que je l'ai exprimé ici, c'est que je me sens insulté. Tu insultes le sport que j'aime, donc tu m'insultes, moi, parce que j'aime ce sport. À la limite, je peux comprendre économiquement. Mais après, tu insultes des cultures différentes qui font la diversité de cette ville, de cette province, pour ensuite célébrer cette même diversité que tu as craché dessus, entre guillemets, ou que tu as rabaissé un peu, en balayant ça du revers de la main, comme si c'était justement, il y a une méga opportunité, parce que tu te souviens quand j'avais dit, imagine si c'était la Coupe du monde féminine, je pense qu'on aurait réagi différemment, parce que ça passe mieux
c'est pas pour dire les femmes sont mieux traitées que les hommes, Non, c'est pas non. ça. C'est la force de l'argumentaire pour une administration publique. Ouais. Ils ont besoin d'arguments forts pour pouvoir vendre le projet Ça revient à à ce qu'on son a appris. public, aux électeurs. Puis là, ce qu'on est en train de dire avec la Coupe du monde masculin, le fait qu'on aurait pu accueillir la France, les Pays-Bas ou l'Angleterre, c'est on va prendre de l'argent public pour des millionnaires. C'est pas pour ça, mais c'est Et je peux comprendre. c'est la démarche intellectuelle que les gens vont faire. Tandis Mais- que si on fait pour la Coupe du monde féminine, cette démarche-là prend un peu le bord, puis on comprend un peu mieux pourquoi on le fait. Pour encourager le sport féminin. Qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de support financier, moral, Et normal. qui font moins d'argent que les hommes, donc c'est correct. Et là, quand on arrive avec cette fenêtre d'opportunité où, tu sais, c'est des joueurs professionnels, là. Ils jouent partout, là, ces joueurs, mais ce n'est pas les top stars, là. Mais Non. tout d'un coup, on fait, OK, Montréal, ville diversifiée, héritage haïtien. Tout d'un coup, on est capable d'argumenter, tu sais, de présenter et de justifier l'utilisation d'un budget public pour... S'il y a une sélection, tu as à choisir entre une sélection des Antilles, des Caraïbes, une sélection maghrébine, une sélection européenne, si tu avais dû choisir une, tu étais obligé d'en choisir une, maman, j'aurais dit, vas-y pour Haïti. Ben oui. Au lieu de la France et de l'Angleterre. Tu auras une relation. Non, mais je le dis maintenant parce que c'est facile. Mais je dis, Ouais. non, mais je réponds à tes arguments. J'ajoute. Oui, Avec tes arguments, je ne sais pas si c'est mieux d'investir le même montant pour accueillir la France que pour accueillir Haïti, Maroc, Algérie, tu sais, sans manquer de respect. On n'a aucune idée de ce que ça implique. Mais... On parle ici d'une sélection, pas tiers 1, mais c'est top 1. Les effets de la France, ça va être inégalé par rapport au niveau comptable. Oui, mais ça, c'est le côté bling-bling star, OK? Par rapport à la visibilité, mais moi, elle n'a pas besoin de cette visibilité-là, honnêtement. Elle n'a pas besoin de ça. Je sais, ça, je suis moyen d'accord avec toi, mais vas-y. OK, je répète, je réitère. Elle n'en dépend pas. Elle se dit, bah, si on ne l'a pas, c'est pas la fin du monde, ça ne va pas bloquer notre évolution touristique. Mais en même temps, avoir ces vedettes-là, des meilleurs joueurs au monde, dans ta ville, tu réitères le fait que Montréal, c'est une ville premium. Oui. Et ça. Ce que tu n'as pas avec les autres sélections. Oui. Ton hypothèse, l'hypothèse que tu. Comment dire? Ce que tu assumes par rapport à ton hypothèse, et que c'est une bonne hypothèse, c'est qu'il y aurait une couverture conséquente pour faire la promotion. Et pas juste un Camarco de Tourisme Montréal qui va faire des Instagram chats et des short vidéos pour... Il va en avoir. En termes de qualité, ça reste à voir, mais en termes de quantité, il va l'avoir. Mais je pense que tu assumes, je trouve que c'est oui, mais est-ce que ça aura l'impact que tu recherches? Je ne sais pas. Ok, assumons que oui. Mais moi, le côté pour convaincre la ville de Montréal et le Québec et la province du Québec par rapport à ce que tu avais dit, moi, le côté culturel, Racine, Haïti, vraiment, c'est assez clair. Tu vois l'impact qu'a eu là, comment ça s'appelle là? Oh, je sais pas c'est quel sport ça. Tu sais, l'équipe où ils jouent dedans, là, l'équipe Haïti, là, Andy Maï-Pressoir et Georges Larac, c'est quoi? C'est du roller? Ah, du deck hockey, là? Ouais, le deck hockey, l'équipe Haïti là qui. Ouais. C'était du deck, je pense. Peut-être que non, là. Avec Kevin Ravel? Oui. Attends. C'est en 2015 qu'ils ont commencé. Le deck hockey, voilà, le deck hockey. Tu sais, il y a comme une visibilité intéressante. Il y avait un côté star, Andy Maï-Pressoir, très connu, Georges Larac, très, très connu, Kevin Ravel aussi, et d'autres. Je crois que Bruno Serrin était impliqué dans le PR, je ne me rappelle plus, là où il avait joué. En tout cas, Bruno Serrin était impliqué dans ce groupe-là, parce que c'est une petite famille là, de gens qui se connaissent dans ce monde-là. Et puis, juste l'impact de ça, je trouve ça intéressant. Et imagine que tu extrapoles ça au niveau foot, Haïti, Montréal. Tu sais, tu vois tous les Haïtiens qui sont passés par l'impact de Montréal. Tu sais, je pense juste à Rudy Doliscat. Là. Bon, c'est fait là. Tu sais. Tu peux avoir des liens politico-culturels avec le pays, qui est, en ce moment, là, Haïti, ça va pas très bien depuis un bout. On peut en dire depuis toujours, là, par rapport à leurs conditions de libération, d'indépendance, mais voilà, mais c'est ça. C'est pas tangible, mais le côté culture, racine, intégration et juste échange culturel serait magnifique. Moi, je suis peut-être naïf,
Mais je pense qu'on a une belle fenêtre devant nous. Tu sais, je regardais, c'est zéro sportif, là, mon commentaire, mais je regardais les reportages suite à l'agrandissement de la ligne du REM, là, qu'on est passé à 4 stations, on se rend jusqu'en 2 montagnes. J'entendais beaucoup de personnalités politiques dire qu'il fallait profiter que ce projet-là démontre notre capacité au Québec d'enfin réaliser des projets. C'est Des grands projets, des grands et projets. oui, ça coûte cher. Oui, il faut sortir des milliards, mais on est capable de faire des trucs qui ont un peu plus de sens. Éventuellement, il faut que ça déborde dans toutes les sphères de la société, là. Je Je suis pense que d'accord. le sport, à un moment donné, a été tellement, tellement négligé qu'éventuellement, il faut peut-être pas un gros boom, un gros splash, mais si on des petites actions à gauche, à droite, puis celle-là, c'est même pas une petite action. Je trouve que c'est quand même Ouais, assez assez gros. gros, assez conséquent. Tu sais, on pourrait bâtir à partir de ça. C'est parce que si on arrive avec finalement une nouvelle administration qui décide d'utiliser l'ouverture puis l'écœur en titre un peu pour proposer quelque chose de fun pour le volet sportif, puis que 2 ans plus tard, on redécouvre le stade olympique, puis on fait OK, quand même, là, ouais, oui, OK, on peut donner une deuxième chance. Puis OK, là, le stade commence à faire du sens. Puis oui, on va le retrouver. Oui, on commence à faire des événements. Tu sais, puis on rajoute des éléments comme ça. Tout à fait. Il faut provoquer la première tempête pour faire une boule de neige, man. Parce que Ouais. là, il en faut une, là. Parce qu'on est tombé sur une méga déprime après le documentaire Netflix où on s'est rendu compte que on a un méchant traumatisme depuis 30 ans, puis Toujours là. qu'on n'avance pas, man. Puis qu'on n'avance pas. Puis que c'est pas parce que c'est pas notre intérêt sportif précisément, que c'est pas notre sport, que ça va nuire. Si on finit par réussir dans tel sport, dans telle activité, dans tel championnat, si toi, ton intérêt éventuel, c'est on va refaire l'image de marque de la province, Tout à puis que fait. si quelqu'un qui hésitait puis qui décide éventuellement de relancer le projet nordique de Québec, mais ça va être grâce à toutes ces petites actions-là qui Tout à fait. démontrent que oui, on est capable. Tu sais, la CPL, ça a été long, mais ça a été des gens qui ont décidé eux-mêmes d'y aller à fond, là. Ouais. Puis qui Sans ont la profité déterre. qui a profité de la vague de Saint-Laurent, qui a profité de l'équipe canadienne féminine, ensuite masculine, qui a profité de la Coupe du monde, puis qui a profité que les Québécois ont commencé à être exportés ailleurs, puis qu'on a Jonathan David qui était couru par toutes les clubs, qui finit à la Juve, puis qu'on a Conné qui a fait avec sa fameuse vidéo de l'autobus de Montréal. C'est tous ces éléments-là, man, il faut que ça aboutisse à quelque chose d'encore mieux à chaque fois. Fait que, tout à fait. je suis peut-être naïf. Pour pas tuer Bon, ton buzz. Vas-y, tu-le tout de suite. Là, ma ballonne a grossi, puis là, let's go. C'est un truc par rapport. Pour pas tuer ton buzz, pour que les commentaires se fâchent pas. Nilton sait que Jean David n'est pas québécois. Il parle de sa francophonie. Et puis, c'est Bombito avec le bus et pas Conné. Oui, j'ai dit Conné avec le bus, oui. Mais David a dit qu'il était plus Montréal que Toronto. Oui, s'il devait. Oui. Je suis sûr qu'il sortait plus souvent à Montréal. Ottawa, c'est plus proche. Montréal, c'est mieux. C'est mieux. Mais, tu sais, parce que. OK. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Tu penses que le club CF Montréal, je ne sais pas même pas si c'est Gabriel Gervais qui gère ça, est-ce qu'ils ont relancé la ville? Est-ce que, option, est-ce que la ville s'est dit toute seule, on devrait relancer ce projet-là? Ou ils sont trop occupés à être en transition d'une nouvelle. Écoute, on pourrait faire un coup de téléphone live, puis l'enregistrer, puis lui demander, mais à la lueur de la conférence de presse de Gabriel Gervais, qui n'a jamais autant parlé de l'administration, puis de son implication dans l'est de la ville, je pense que rapidement, ils se sont... Mais encore là, ça va dépendre. Si toi, tu as eu un bon point, peut-être que le point qui tue complètement mes espoirs dans l'œuf, c'est que, anyway, toutes les villes sont déjà décidées, puis c'est fini, bâtard. Tu sais. Ouais. Mais mettons que c'est pas ça. Puis qu'ils se disent,
dans telle Mhm. ville, ça gosse, Mhm. mais je serais vraiment pas étonné qu'ils ont déjà prévu quelque chose pour dire OK, what about? Ah bah, parce que la conférence de presse de Gabriel Gervais, tu sais, on n'avait pas parlé avec Laure parce qu'elle n'avait pas vu, puis on voulait l'avoir, donc on n'était pas prêt à analyser ça. Mais il parlait, je ne sais pas s'il avait mentionné lui-même ou c'était pas pour une question, une deuxième question, la fameuse bulle au centre du Trédé. J'ai l'impression que c'est déjà acté. C'est une question de budget et de juste trouver les. Mais je J'ai pense l'impression qu'il y a que aussi, je c'est pense en qu'il y a aussi cours. un volet technique, là, parce que les Oui, la conversations que j'avais possibilité. entendues, c'est que la façon que c'était au niveau logistique et technique, il y avait un problème, là. Il y avait un problème pour mettre une bulle. Pas au niveau légal et Au niveau réglementaire, là. timing, Mais c'était plus, OK, accessibilité, si on veut faire une bulle là, il y a cet endroit-là doit être déplacé, tout ça, donc ça demande des il coûts. faut, il faut, il faut ouais, refaire une petite refonte du centre du Trédé, au fond. Mm. Ok. Mais il y a quelque chose qui est important, vraiment, vraiment important, puis qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est que le club a embauché Paul Wilson. Ah, le fameux Paul Wilson. Il est partout, lui. Tu sais, il fait du lobby, là. Il fait du lobby, pas pour le. Ça, c'est quelque chose dans les coulisses, sans faire de jeu de mots avec Max, là, qui a une importance sous-évaluée pour le partisan, là. Ce n'est pas anodin, ça c'est sûr. Tu entends son Donc, nom et tu connais le milieu, tu dis ah, exact. Donc, ah. si lui il est embauché par le club pour justement faire du démarchage au niveau des instances politiques, pas seulement municipales, euh, c'est impossible qu'il n'ait pas pensé à oh, on a une fenêtre d'opportunité à ce moment-ci, là. Est-ce que tu penses que quelqu'un va écouter ça et dire ah, bonne idée, je vais en parler à mes collègues à la ville ou à National, je sais pas comment ça s'appelle la compagnie On National. n'est pas si intelligent que ça pour avoir le monopole de cette idée-là, là. Non, pas le monopole. Le fait qu'on en parle publiquement, c'est différent. Tu sais, tout le monde a, tout le monde a plus ou moins les mêmes idées ou le même ordre d'idées. Maintenant, en parler, essayer de vulgariser sans Peut-être trop. que si on passe à RDI, oui, mais là, sur YouTube, dans une T'imagines, moi, RD, j'ai aucune chance, là, j'ai aucune chance. T'imagines RD avec Gérald Filion, genre, en économie, genre, Tu sais, on a Gérald Filion, Pierre-Yves McSween, Milton George, Stéphane Benaza. Le foot, c'est bien, et puis il faut donner de l'argent au football. Ok, merci. Merci, Donc, Milton. pour te répondre à ta question, non, on n'a aucun effet là-dedans. Mais on peut inviter Gérard Filion pour un peu nous parler de l'impact économique de ne pas avoir des matchs, et avoir une bulle et pas de bulle, et avoir t'aimes l'idée, hein? Alors, il dit, Gérard Filion, non, Gérard. moi, j'étais plus. Qui qu'on pourrait. Un Est-ce qu'on a un universitaire qui. économiste? Ouais, Un exact. économiste universitaire Du sport. du Économie du sport. sport. Pas télé, là. Économiste du sport, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait nous faire de la peine pour ce qu'il va nous dire, par contre. Ouais, Il va puis peut-être tuer le projet plus que d'autres choses. on va peu parler. Parce qu'il va dire plein de choses intéressantes. Voilà, à la fin, on va dire fuck, la ville a bien fait de ne pas dépenser de Ah, l'argent. bien fait. Tu sais, fait que c'est Ah, bien à fait. double tranchant. C'est comme, ouais, c'est comme beaucoup de médias étaient pas nécessairement pro Coupe du Monde qui viennent à Montréal, puis finalement, ah, c'est bien, la Coupe du Monde, il y a beaucoup de sélections, puis c'est bien, puis c'est le fun. C'est Tu bien. veux-tu élaborer ou. Pas du tout. Regarde, ça va parce que j'ai pas eu le temps de finaliser ma réflexion, ma pensée, donc j'ai rien à dire au fond. J'ai raconté du caca. Euh, C'est comme les gens qui disent, comme certains gens des médias disent que c'est le fun quand même, ils ont juste à mettre une petite laine pour aller voir un match de novembre. Ben, dans le fond, les autres, ils sont dans des, dans des studios avec la vitre fermée. oui, Eux, ils ne vont pas s'asseoir dehors. ou dans des loges VIP. Tu penses Les que matchs dans la pluie, c'est le fun, mais quand tu reçois la pluie sur la tête, c'est c'est moins le moins fun? le fun. Attends, lauréat du CF Montréal l'année prochaine, 2026, est-ce que j'avais vu, ils avaient beaucoup de matchs l'après-midi à Montréal? Non, c'était pas officiel. Non, 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 c'est pas officiel, c'est le soir encore. Ouais, mode. Ouais. Ok. Deuxième question, le calendrier FIFA. Le calendrier MLS pour s'aligner aux grandes ligues du monde, comme dirait Don Garber. Moi, je suis plus fan, je suis plus vendu sur le fait que tu vas aligner ça avec les dates FIFA.
pour ne pas avoir un match Nashville-Kansas City un mardi alors qu'il y a Canada-Algérie en match amical. Genre, pourquoi il y a Nashville-Kansas City alors qu'il y a Algérie-Canada? Ben, c'est ça. C'est normal pour la deuxième division au Portugal ou la Ligue nationale suisse, Exactement. là, whatever, là, c'est Exact. correct. Là. Championnat national en France, qui est division 3 française, ils jouent pendant les dates FIFA, puis c'est pas un problème. Pas un Puis problème. si la MLS joue pendant ces dates-là, on fait c'est un problème. En 2012, c'est un problème pour les internationaux américains et les quelques Canadiens qui étaient là. Ça, oui. Maintenant, la Ligue a évolué à tel point que genre, OK, faut L'autre argument des playoffs, je suis d'accord, c'est que ça coupe complètement le momentum des playoffs, puis ils ont créé une patente à gosse de 3 matchs parce qu'ils avaient besoin de juste commencer les demi-finales après le break international. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est l'argument. Je suis d'accord. L'argument du mercato, ça sent beaucoup. Oui, là, il y a beaucoup de. Mais justement, le mercato, est-ce que toi, tu es à 100% dedans, genre, parce qu'ils disent deux choses. Ils veulent optimiser les activités en termes du transfer market global. Ça sent beaucoup la communication conjointe. Tout le monde doit dire la même chose. Voilà. Donc, ce qu'ils disent, la Ligue, c'est que les clubs vont pouvoir participer, les clubs MLS vont pouvoir participer aux fenêtres de transfert international comme tout le monde. Donc, ils ont plus de chances, d'opportunités d'acquérir des joueurs et de les vendre. Et le deuxième point, en ayant la pause estivale comme tout le monde, tu intègres mieux tes nouveaux joueurs qui viennent, ceux qui signent. Durant l'été, eux aussi sont off. Je suis en pré-vacances, j'arrive, je signe à mon club et je reviens en juillet, août pour voir comment ça m'intégrer à mon club. Quoique, quand tu arrives à la fin de cette... Ouais, en tout cas, importe peu. Donc, est-ce que toi, tiens, on le dit souvent, vends ton message, fais une décision, puis ensuite rétropédale pour vendre ton message. Mais moi, je comprends en termes de... Je suis directeur sportif. Oui, c'est complexe. Mais est-ce que c'est facile? C'est facile à accepter comme argument. C'est facile à accepter. Ça a l'air tellement évident qu'on dit oui, mais... Est-ce qu'on le surévalue? Parce que... Je pense que oui. Oui, parce que... Ouais. Moi, je pense que j'avais un tableau sur le Transfer Market System, là, où il montrait les gars de calendrier FIFA. J'avoue que c'est un peu complexe avec la MLS là, qui s'interpose entre deux dates, là, mais vas-y, continue. Mais c'est grâce à c'est probablement grâce à l'ancien calendrier qu'on a été capable d'aller chercher plein de stars européennes. Merci, c'était mon point. Tu renies un peu ce qui t'a donné ton succès. Parce que là, moi, je trouve que la Ligue, elle se la pète un peu. Tu sais, le côté, on va un Ligue top 5, là, en 2000, je sais pas quoi, là, 2018, 2022. Je pense qu'ils croient encore à ce message-là. Ils se disent, maintenant, on va attirer. Parce que Son, je suis pas sûr qu'il viendrait. Parce que regarde, là, on va être en compétition avec. Là, on va être en compétition avec les meilleurs clubs du monde et les clubs qui ont une certaine réputation d'être des filières pour les autres clubs du monde. Okay? Ouais. Là, on va être. On finit au 30 juin, les joueurs MLS deviennent disponibles pour des transferts. Mais là, au lieu d'être en compétition, en janvier, on était en compétition contre qui? Le marché, il était petit. Là. Des joueurs disponibles, il n'y en avait pas tant que ça. Là. Et puis les clubs européens ne transgissent pas tant que ça il y a des périodes où c'est chaud. Mais Premier League, Ligue 1, tout ça, il n'y en a pas tant que ça. Pas comme l'été, donc, c'est là où tu fais ton magasin. Si tu as un joueur qui est en train de devenir bon, je ne sais pas, à Ajax, Anderlecht, Sporting, tout ça, là. Le faire sortir de leur club en janvier, là, c'est quasiment impossible. Oui, c'est difficile. À moins que c'est vraiment. Ça se fait. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est compliqué. Là. Ça coûte cher pour le faire. C'est arrivé avec Kevin Denke, avec Andrés Dyer. Ils sont tous venus en janvier. Donc, mais tu sais, si en janvier, les clubs MLS ont moins de compétition pour vendre ces joueurs, parce qu'en janvier, les clubs MLS, ça fait partie de leur business de vendre des joueurs pour janvier. Là, ils vont commencer à vendre leurs joueurs quand le marché va être inondé de joueurs aussi intéressants avec des historiques beaucoup plus fortes. Là. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment une garantie que c'est de la meilleure business
pour la MLS. Moi, je trouve pas que c'est une garantie éprouvée. Non, Là. Dans une conception juste une conception juste intellectuelle pour dire bah oui, c'est vrai, mais quand tu pousses un peu plus la patente, tu fais ouais, oui, il y a des fois oui, des fois non. L'autre truc, la MLS, là, OK, là, c'était pour vendre, acheter, là. La MLS achète beaucoup, beaucoup, beaucoup en Amérique du Sud. Oui. Le Brésil, Argentine, leur calendrier est comment? Il n'est pas comme l'Européen, là. Ils vont être aussi décalés, là. Ils vont être obligés de surpayer, mettons, un club argentin, parce qu'ils vont être en plein milieu de la saison, là. Ben, s'il peut quitter par rapport aux règles. Il ne va pas quitter en pleine saison si ce n'est pas une fin de transfert. Oui, mais ça va être une transfert. Ça va être en janvier, ils vont être au milieu de leur saison, tu sais. Vas-y, tu veux l'Argentine? On va aller tout de suite. Argentine, c'est compliqué. Ouais, ils ont 2 saisons. Ouais. Transfert 7 juillet au 30 août 2025, c'est déjà passé. Et la prochaine, c'est du 19 janvier. Non, mais ils vont être décalés. Là. Ils étaient alignés avec. Ils étaient alignés avec. Ouais, c'est ça. Là, ils vont être décalés au niveau des achats. Donc, je trouve que. Ouais, c'est du juillet à août. L'acceptation de l'argument du mercato sans nuance, je trouve qu'il est un peu fort. Oui, c'est un peu du marketing par rapport à la globalisation des marchés, la synchronisation, c'est le mot base de consultant. Là. On est ensemble, on aura accès au marché en même temps que tout le monde. Oui, mais tu auras une compétition un peu différente. Mais on va parler d'un directeur sportif, là. MLS, on va en avoir un ici. Là. Je pense qu'on peut avoir celui de Columbus, il parle français. Celui de Columbus, il est français. Issa, comment ça s'appelle? Issa Toll. En parlant de Columbus, tu voulais faire autre chose sur le schedule? Le calendrier? Toi, est-ce que tu es content, indifférent, préoccupé? Bon, moi, je trouve qu'ils surestiment beaucoup. Comment dire? Ils surestiment beaucoup leur capacité à attirer des supporters au stade. OK. Ben, et je vais te répondre à ça. OK? Vas-y. C'est selon ce que je lis et les arguments qui sortent, je sais pas encore si je suis convaincu de ces arguments-là, mais je vais te répondre par je pense qu'ils s'en foutent d'aller des foules au stade. Ouais. Eux autres, je vais prendre un cas extrême. Il est extrême, c'est voulu, ça explique pas tout, mais c'est juste pour essayer de comprendre vers où ils s'en vont. Ouais. Eux autres, ils se disent, si Monaco est capable d'acheter tant et de survivre avec 200 personnes dans leur stade, la MLS est capable de faire pareil. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un produit de qualité sur le terrain. La foule, ils veulent se détacher le plus possible. Ouais. Pas totalement, mais ils veulent se détacher le plus possible du Game Day Review. C'est pas par là. On n'a pas encore, et ça va être compliqué, de se démarquer au niveau revenu juste par les guichets, les ventes de billets et ainsi de suite. Parce qu'il y a un certain plafond. Ils se disent le vrai haut plafond, c'est pas au guichet, c'est pas dans les stades. Le vrai plafond qui va nous pousser à un peu plus haut, c'est les droits télé. Oui, puis là, ils sont pris avec pour un autre. Les partenariats et ainsi de suite. Ouais. Ainsi de suite. Si on est capable d'avoir... Et la capacité d'acheter bas et vendre très haut. Oui, ça, c'est le volet... exact. C'est le volet. Le trading. Il y a le trading football que certains, après tant d'années, confondent encore avec le Moneyball, parce qu'il y a le mot monnaie dedans. Mais Moneyball, c'est pas ça. Ce que la MLS veut faire, c'est du trading football. Moneyball, c'est du Sabermetrics. Ouais. Moneyball, c'est ce que fait Brentford, c'est ce que fait d'autres clubs européens, mais ils font aussi du trading aussi. Moneyball, c'est la méthodologie de trading, c'est tout. C'est comme un sous-ensemble. C'est trouvé là où il y a où le marché ne fait pas une vraie analyse des valeurs. Donc, exactement. Ce que la MLS veut faire, c'est se rapprocher le plus possible, augmenter les revenus là où le plafond est le plus haut possible. Ils se disent que c'est pas les guichets. C'est pas parce que Montréal va avoir, disons, 20 000 spectateurs par match pendant 17 games à domicile que ça va amener la Ligue plus haut.
ce qui va amener la Ligue plus haut, c'est des revenus de commandite et des revenus de diffusion. Et ça, en faisant ça, ils se sont dit, ils ont besoin d'être dans les moments du calendrier où la pub et le visionnement ont plus de valeur. La pub en été, c'est compliqué. La commercialisation en été, c'est compliqué. En Amérique du Nord comme en Europe, Oui. la rentrée, c'est en automne. Les gens consomment pendant l'automne et l'hiver. Et à Montréal, c'est encore vrai. Rendu à la Saint-Jean, tout le monde tombe en mode vacances. Tout le monde tombe en mode Ce qui tombe pile poil avec la fenêtre d'été. Là. C'est le gambling de la MLS. C'est de optimiser des revenus. Puis là, pour faire ça, ils veulent donner un produit de qualité. Puis il va y avoir les petits clubs en dessous vont en profiter comme Monaco va profiter en Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas la population pour faire des revenus au guichet. Là. Je peux partager quelque chose? On clôt le sujet sur ça. On clôt le sujet sur les stades et les calendriers. Ou est-ce que tu dois partir? On y va? Non, c'est bon, c'est bon. Je vais partager quelque chose. Dis-moi ce que tu en penses. OK? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vois l'écran? Ça marche? Et slow down. On dirait, on se créerait sur Teams. Dites-moi, monsieur, madame, quand vous voyez l'écran. L'écran. Oui. Ok, parfait. C'était un article de Athletic FC partagé par ce tweetos là, Roger Bounot-Roxy. Apparemment, c'est un joueur de foot et un coach. Et autre chose. Donc, il disait, le propriétaire, le président de Como, Mirwan Sowasso, il parlait de l'influence de Cesc Fabregas sur le recrutement de joueurs. Puis il disait, de temps en temps, on a un joueur, un data player. Donc, selon nos données, le joueur, le gars était passé. Il y a de data player. Ouais. Mais ça se dit non, c'est parce qu'il joue différemment. Avec nous, il va jouer comme ça et comme ça, comme ça. Oh oui, c'est ça, exact. Tu dis, je veux pas ce joueur-là, il me faut un point d'appui. Il me faut un point d'appui. Il dit, mais lui, il joue pas en point d'appui, il n'y aura jamais les datas de point d'appui. C'est pour ça que à Montréal, grosse parenthèse. C'est ça que je t'ai ramené vers ce jeu-là. Bon, je vais te laisser continuer parce que peut-être qu'on va aller à la même place. Vas-y. Parfait. Donc, et puis, il continue à dire, il a prouvé avec 12 joueurs, par exemple, si c'est pas plus, que cette méthode-là, par rapport, je me rappelle de Lucas D'Acunha, c'est un joueur qui était initialement un ailier, il l'a mis comme défenseur au milieu défensif, puis on l'a acheté à 250 000 euros, là, il réserve des sorts pour 15 millions. Tout ça, c'est par rapport à Cesc, puis mais attends une minute, là. Tu sais, dans ton deuxième paragraphe, quand tu dis... Non, laisse-les, laisse. C'est là que les gens, ceux qui critiquent le data en général, c'est qu'ils critiquent la mauvaise chose. Tu sais, ils vont dire non, le foot, c'est pas du data. Mais le data n'est pas critiquable. C'est que. C'est ce que tu fais avec. Il faut que tu comprennes ce que le data est en train de te dire. Tu sais. C'est le contexte. Puis il dit ici, le tweetos, monsieur Roger Bonag-Roussi, il dit. The data will be. Si tu montes un peu plus haut, au deuxième paragraphe, the data will be wrong. It will not be what the data say. It will not be what the data say. Le data dit vrai. C'est que le data, ce qu'il dit, c'est quand il joue de telle façon, voici sa performance. Point final. Après, si quelqu'un va dire il est nul, parce qu'il dit non, il n'est pas nul, il n'a pas joué de cette façon-là. C'est ça, il faut faire attention quand on critique. Puis il le dit, le tweetos. Sometimes, tu entends le data looks bad. C'est pas parce que le joueur n'est pas bon, mais parce qu'ils sont dans le mauvais rôle, le mauvais contexte. Et c'est le contexte. Et c'est pourquoi il dit que c'est important d'avoir des gens dans le club qui comprennent the game, le jeu, le sport, et qui voient la vraie valeur d'un joueur, même si tu es dans le mauvais rôle. Donc la perception et l'œil. On dit en arabe aussi nif, en algérien, le nez, avoir le nez. Donc ça, c'est le type de joueur qu'on peut avoir pour très peu, puis ensuite vendre pour énormément d'argent. Donc, d'où le côté trading. Et je voulais dire ça, Milton, parce que moi, tu te rappelles comment j'étais très anti... quelqu'un me sort XG, je sais pas quoi, c'est bon, on arrête d'en parler. Si tu parles juste ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse du XG, c'est le contexte. Les gens, ils expliquent les formules du XG. C'est une statistique, la moyenne de tous les shots qui ont été pris de cette position-là, etc. Puis, mais mon point, c'est pas... Le défaut, c'est pas... Le problème, c'est pas les gens qui ont fait le data, c'est ceux qui l'utilisent mal. Exactement. Et c'est pourquoi les scientifiques qui ont fait ça, c'est super.
mais il compare pas Messi qui tire de là-bas avec Cristiano Ronaldo et avec genre Bougaï. Genre, c'est pas la même chose. Ouais. Ou un cas Mais extrême, tu peux pas parler. C'est impossible de faire du expected goal pendant Ne présente-moi aucune statistique d'expected goal pendant la finale de la CPL. Parce ouais, que c'est pas le même. c'est Cet fini, là. endroit-là, ça compte Tu, plus. Là. tu effaces, C'est là. pas le même shot. Exact. Tu effaces les C'est achats, il se passe autre chose. Mais, Et c'est plus, mais, je suis contre cette surconsommation un peu intellectuelle, où genre, mais, ok, mais c'est c'est bon. correct. Il faut que les gens. C'est là que le Moneyball embarque. Ça, c'est du Oui, vrai Moneyball. Parce que oui, ouais, quelqu'un qui est brillant, OK? Quelqu'un qui est brillant, il va vendre le joueur avec les bonnes stats ouais, et le bon data à un acheteur stupide. ouais. Parce Aveugle, que lui, il a surévalué le data. exact. Il Parce dépense que lui, il seulement. va dire, ah, ce joueur-là est bon. Puis là, tu te dis, parfait, tu sais, il va échouer. Tu sais, moi, l'année prochaine, il ne sera pas capable de répéter ça parce qu'on va faire ça. Je suis mieux de le vendre tout de suite. Exact. Et c'est là que pour Montréal, je suis inquiet. Parce qu'il y a un an, le buzzword, c'était analytique. Ouais. Nous, on va utiliser beaucoup plus l'analytique. Moi, je dis que Ça marche très bien à Bologne, by the way. Ça marche très bien. ouais, mais follow me. I know, I know, I know. Follow me. Je suis- L'analytique, c'est l'outil parfait quand tu achètes en tant que club de niveau supérieur. Quand tu achètes quelque chose niveau inférieur. Oui, Tu achètes un produit testé. oui, Donc, quand Bologne ou Liverpool, cas extrême, quand Liverpool va acheter un joueur, quand Bologne va acheter un joueur, Liverpool, il ne va pas acheter un joueur moins bon. Là. Dans une équipe moins bonne, ils sont au pire équivalents. Donc, il va acheter un produit qui a été testé pendant une saison complète, avec des datas testés. tout à fait. Bologne, là, il n'achète pas un joueur de la Juve. Non. Bologne, il achète en Allemagne, en Belgique, En en Suisse, France, en Suisse. Des joueurs qui ont 2000 minutes, des saisons de 2000 minutes, qui ont joué dans le profil qu'ils veulent utiliser plus tard. exactement. Même chose, Liverpool, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté. Hein, quand ils achètent Isaac, hein, ils savent là, ce qu'ils ont acheté. Oui, oui, Isaac a eu des datas. Là. oui, oui. Ils Oui, n'ont oui. pas acheté. Le deuxième buteur de Manchester, de City ou de Man U. Là. Mais Ils ont bizarrement, acheté. ils ont pris beaucoup plus de risques avec Mané, Firmino, Salah pour construire Ouais, leur mais équipe ça, ouais, légendaire. Ça, c'est un coup de poker, mais aussi c'est réfléchi. mais Parce que mais Firmino, il y data. avait du data, ainsi de suite. Là. Non, il y avait du data, mais faire la traduction en Ouais. projection en Premier League, déjà, c'est difficile. Ouais. Même si Mais là, Montréal, il dit je veux utiliser une analytique parce que les meilleures équipes font du Ouais. analytique. Mais Montréal, Ouais. là, Parce que tu as du foot. si, C'est ça le truc. si Là. Montréal achète, par exemple, Jaime, il se base sur quoi? Et c'est. Il se base. Ça, c'est plus d'analytique. Il se base sur du traditionnel, du recruteur traditionnel qui, à l'œil, regarde les situations de match, puis il essaye d'en voir le maximum possible de situations pour extrapoler après dans la situation montréalaise. Ça, c'est pas du Moneyball, c'est du recruteur classique. C'est comme les DeSantis avec Piatti. Je pense pas qu'il a recruté sur le data analytique. Là. Il a vu le joueur. Non, Il a il a vu. observé. Oh. Il a dit, Ouais, il a dit, c'est plus ah, ok. classique. C'est C'est plus plus classique, classique. ouais. C'est ça. Plus Moi, classique. je trouve que l'analytique, c'est l'outil des riches et des puissants. Et puis sur C'est ou de ceux qui cherchent la valeur avec l'argent qu'ils ont, puis ils veulent pas dépenser. Même si Bologne, ils ont de l'argent, mais ils veulent pas le dépenser bêtement. Puis si voyant ce Montréal qu'ils ont- veut faire de l'analytique, il doit faire l'analytique sur la CPL. Il doit faire l'analytique sur le USL. Tout à fait. Et s'assurer que les datas de ces championnats-là soient de bonne valeur. Tout à fait. Pas toutes les... Mais À la limite, ils devraient même, après j'arrête, ils devraient même encourager, ils devraient même s'occuper eux-mêmes, par exemple, de dire, moi, je vais peut-être pas m'occuper ou financer, mais tu sais, je vais m'organiser pour que, mettons, les Ligues 1, Québec, Ontario, Ouest, tout ça, puissent avoir du data. ouais. Que
que Tu sponsorises moi, l'équipement et ouais, tu deviens un genre de oui, sponsor pour pouvoir maîtriser ta propre province. Je sais pas si c'est légal en termes de ouais. compétitivité, mais au moins tu mets en place Parce que de toi, ce que tu vas acheter en termes d'analytique, c'est ouais, pratiquement toujours un niveau inférieur au tien. Et ce que tu vas utiliser comme recruteur un peu plus classique avec de l'expérience, des gars et des filles qui ont vu du foot puis qui vont ouais, repêcher un joueur qui est dans une mauvaise situation puis qui n'est pas capable de donner du data, lui, exactement, tu vas aller le chercher avec du traditionnel. exactement. Est-ce que c'est Bologne qui fait les deux? Est-ce que Bologne est capable de faire les deux pour la MLS? C'est ça, il est là l'enjeu. Là. Ça, c'est la question que je pense qu'on va aller à Bologne, Hilton, on fait un petit voyage là. Février. On va faire un petit Les derniers qui sont reportage. allés à Bologne, c'était pas toujours des succès. Non, mais nous, on connaît pour visiter, pour parler, Ah, OK. hein, on peut OK. manger des pastas et du steak, mais intéressant. Ah, on est bon, ce podcast c'est vraiment bon. Honnêtement, le gars, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Attends, il faut jouer le jingle parce qu'il faut pas, on est légalement obligé de le rouler. Come on! Saint Laurent. Que ce soit vrai ou pas, je reste bluffé et pas étonné en même temps, mais choqué, mais étonné, mais pas surpris, mais surpris quand je vois le nom de Wilfred Nancy lié au Celtic Ah, ben, de comme tu le Glasgow. sais, Mais regarde, je suis mais il y a une abasourdi. longue tradition canadienne en Écosse. Oui. Donc, Ben, Wilfred Nancy fait pas partie de cette. ouais, pour eux, Ouais, oui. Pour eux, cette- oui. Pour Oui, mais l'Écosse, oui. pour le président canadien, mais je dis genre, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Pour Ouais, eux, oublie pas, là, tu sais, chaque pays a c'est vrai. Leur préférence, leur historique, là. ouais, puis leur canaux préféré de communication et de. C'est Tu sais, la leur. France, tu le sais, où ils achètent régulièrement où, même chose pour le Portugal. C'est Tu sais, vrai. il y a des préférences. Ils disent, OK, on a eu certaines, tu sais, oui, il y a eu de la réussite, puis Celtic, il y en a une là, il y a Alistair qui est là. Fait ils sont extrêmement satisfaits. Donc, ils se disent, OK, go pour les coachs. Puis je pense que c'est un bon fit pour lui. J'ai l'impression. S'ils cherchent des valeurs et une culture intéressante, c'est intéressant. Je suis pas un expert qui est parti voir un Puis match. il y a déjà le coach d'hiver qu'il faut pour ça. Là. Il l'a. Il est tout pas. Il fait beaucoup moins froid, je pense. Il neige pas autant. Mais tu sais, comme. Ouais, c'est intéressant. Je suis encore bluffé. Je dis, waouh, incroyable. Celtic, Glasgow, man. Celtic. Mais le coup du hasard, hein, ce que la vie peut faire des fois. Hein. Ce gars-là n'aurait jamais eu une opportunité de coacher si Thierry Henry ne s'était pas poussé. Ouais, la COVID change beaucoup de choses. Suffit d'avoir un truc dans ta vie que ça Oui, peut tout c'est ça, ouais. changer. Et en Toi, plus, c'est ma rencontre. hein? T'as tout changé. Ta rencontre avec qui? Avec moi. Ah oui. Je sais plus, c'était quand dans le studio, là? Ouais, peut-être. Ou dans le stade. Ouais, that was fun. Ça, c'était 10 ans plus tard, là. Waouh. Bah, 10 ans. Pleure 8 ans pas. plus tard, ouais. Pleure pas. Là, j'attends encore les bénéfices. À tous les vendredis avec Les moi. bénéfices pécuniaires. Ouais. Wilfried Nancy. Intéressant, Celtic. Intéressant. Même, pendant Celtic, Kieran Tierney a marqué le but du 3-2 pour l'Écosse contre le Danemark. Est-ce que tu as vu le. C'est pas ça le glow-up, là? Je sais pas c'est quoi le mot en français. C'est comme McTominay est devenu genre écossais-britannique, genre un dieu romain, un dieu italien, là. Tu sais, comme il a changé de look, il est bronzé, si je veux en changer, McTominay, il joue mieux, il marque des buts, il marque des bicyclettes contre le Danemark, genre, il y a un côté, genre, tu vois que des photos habillées, genre, mode Hey, italien, quand un Anglais sort de l'Angleterre, ça se passe bien, hein. ça aide un peu Ça allait un à peu. son bling-bling à lui. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Fait qu'on va parler, on va parler de Trump et de Ronaldo une autre fois. On peut faire brièvement, genre, J'ai rien à dire. toi, tu penses quoi, tu t'en fous, genre, je comprends pas la rage des gens. Pas que je la comprends pas. Je la comprends, mais Mais les gens sont vraiment étonnés. Il n'y a aucune surprise là. Moi, je pense qu'il y a tout le temps été clair que c'est un gars assez conservateur. Un riche conservateur. Mais Trump, tu sais, moi, les gens vont me rentrer dedans, mais pas que je m'en fous. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre, qu'est-ce que tu veux? Regarde, Messi est allé dans une convention, un truc là, de droite aussi, là, il y a quelques semaines. C'est des joueurs de foot riches. Ils sont dans une autre
sphère de la société. Et c'est aussi là. des êtres humains. Ils ont leur Et propre arrêtez d'être opinion, étonné. puis Là. Hey, ils sont- il est venu aux States. Il est venu tester, voir s'il pouvait passer à la frontière. Ça a marché. Il peut venir. ils veulent jouer titulaire, quoi. Et puis S'il n'est pas suspendu. S'il n'est pas suspendu. puis leur camp de base sera à Toronto. Je suis pas mal sûr. C'est Parce beau, que, Toronto. Hein. hein, belle ville, hein, C'est de valeur. t'as le Les lac, Dodgers ont gagné. hein, t'as le lac, t'as les lacs. Hey, tu sais qu'est-ce que j'ai failli faire? Je l'ai dit à Max en plus je me suis arrêté. J'ai pas fait Ouais. le tweet pour pas fâcher plein de gens. Ouais. J'étais au promenade Saint-Bruno en fin de semaine. Je me Encore? promenais. Ouais, c'est mon hood. C'est le carrefour Laval de la Rive-Sud. Ben, de la Rive-Sud, non, là, mais de mon coin, oui. Là. Anyway, c'est pas ça qui est important. J'étais au carrefour avec ma casquette des Dodgers. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens avec les casquettes des Dodgers. Ah. Et à un moment donné, Il y avait un Japonais, un Coréen. Il était là. inconsciemment, je me suis mis à compter. Les casquettes Dodgers versus Blue Jays. Puis, score final? C'était un blowout, man. Mais je voulais le tweeter. Mais J'ai pas voulu. tu voulais passer à autre chose. Là, je voulais pas donner l'impression qu'un gars qui s'acharne. Mais il y avait vraiment beaucoup plus de Blue Jays. Mais je serais étonné que leur motivation n'est pas. De Blue Jays, de Dodgers, pardon. Il y avait beaucoup Je plus serais de pas Dodgers. étonné d'apprendre que leur motivation n'est pas du anti-Toronto, mais plus du pro-Dodgers. Je serais étonné. Ou tout simplement, ils savent même pas que c'est des Dodgers, c'est juste une belle casquette. Parce que c'est comme les Yankees, il y en a depuis toutes les couleurs. Là, ça rentre dans le. C'est du brand, comme Detroit. Ouais. En termes de casquette, mon frère, il a toute une collection. Le Detroit Tigers, le D, là, c'est une des meilleures casquettes. Imagine, là on devrait arrêter ce podcast-là. On Tous pourrait, les vieux logos, là, ils sont tellement, tu sais, les Canadiens, Red Wings, les logos de baseball, tu sais, tous ces vieux Baseball. logos-là, le baseball, ils sont tellement chanceux de ne pas avoir eu la maudite mode de changer des logos dans leur histoire. Ouais, mais ils Là, n'avaient rien de raciste là, ou de genre discriminatoire. Là, pas besoin de changer. Les logos, il y a plein de modifs de logos, puis il n'y a pas de trucs associés. Comme je pense qu'il parlait en Amérique du Nord, mais comme la Juve est passée du cheval et tout ça au J, là, donc ouais, c'est un changement énorme. Mais tu sais, je veux dire, la mode, mais les lettres au baseball. C'était déjà Quelle chance t'imagines, il y a 100 ans, ils étaient déjà genre, we got this. On va venir les réseaux sociaux, puis le minimalisme, on l'a là. Bref. La vie est un cycle éternel, c'est ça que tu dis? Ouais. J'ai une question pour ceux qui sont docteurs, pharmaciens ou psychologues. T'as besoin d'une prescription? Quand j'ai une dépression saisonnière qui dure de novembre à mars. C'est pas. Non, écoutez-le pas. Il est dépressif à longueur d'année. C'est juste les sujets sont différents. Là. Laissez faire les docteurs. J'ai une dépression saisonnière qui dure de novembre à mars. Qu'est-ce que je fais? Achète-toi une lampe qui simule. Ceux qui ont des problèmes de peau, là, ils ont ça. La vitamine D, là, je régénère la vitamine D. Ouais, c'est bon. Essaye. Une lampe. Qu'est-ce qui te déprime tant que ça? Parce que c'est le soleil ou c'est la fin de l'année? Le temps. Je trouve que la neige est venue trop vite. Je regarde par la fenêtre, j'ai l'impression qu'on est déjà en janvier. C'est la météo de janvier. Il y a beaucoup de neige, c'est fait froid, il y a du vent. Alors que janvier, il va faire -20, mais je trouve que je suis un peu. Sauf. Ouais. T'es au Québec, c'est. T'es au Québec, c'est. Québec, c'est. Va écouter avant le crash. Va écouter. Vraiment pas. Est-ce qu'il y a des problèmes de relations familiales, de couple? Moi, t'aurais pu arrêter au mot problème. Je veux un truc science-fiction, fantasy, médiéval, action, rigolo. Les trucs là où ça pleure, là. Ça n'a j'ai assez pleuré. Série noire. Ça pleure. C'est rigolo. Ah ouais? C'est rigolo, très rigolo. Ça va te faire. Ouais, je pense que c'est ton style. J'ai détesté le show là, du gars là. Comment ça s'appelle avec les boys là, qui quittent leur blonde là? Catastrophe. Comment ça s'appelle? Ah oui? Non, mais il fait que je le vois à la vingtaine, mais là, quand t'as 40 ans, tu vois ça, c'est bon, on passe à autre chose. Là. Ils sont immatures, c'est de l'immaturité. C'est vrai que toi, t'es monsieur mature.
Plus que tu penses. Plus que tu penses. Plus que vous percevez. Allez, Thomas, merci beaucoup, Course Piri. Est-ce qu'on va arriver à 1000 vues? Ce serait Oui. bien parce qu'on serait le meilleur podcast foot au Québec. Ouais. Bien, si Je on t'ai a envoyé une photo de montrer comment on fait pour avoir 1000 vues, là, tu sais. Le gars avec les cellulaires, là. Ah oui, c'est smart. Donc 1000 vues, comme ça on sera le meilleur podcast foot Québec et au Canada aussi. Parce que, bon, quand je vois ce qui se fait au Canada ailleurs, je dis on n'est pas si loin que ça. Et ça nous coûte moins cher. Ouais, Allez, puis on ciao, a ciao. besoin d'un PR et d'un studio. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao. Ciao.